Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Le Bœuf Bourguignon sur JMTV+. Nous allons renouer avec la tradition sportive. Dans quelques minutes, nous recevons un grand footballeur, grand par le talent, pas par la taille, qui a fait les merveilles de plusieurs clubs dans l'Hexagone, donc en France, mais qui a surtout remporté une Coupe d'Afrique des Nations en éliminant le Cameroun de François Mambiik, de Joseph-Antoine Bell, de Kanabik, de Cyril Makanaki. Je vous laisse citer les autres. C'était en 1992. Nous avons l'honneur de recevoir Joël Tilly. Merci de l'accueillir avec moi. Bonjour Joël. Bonjour Jackie. Comment ça va? Très bien, merci. Bon, moi je serre souvent les mains de mes invités pour vérifier que c'est vraiment eux. Hein? Oui. C'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Ah, ça c'est super ça. Non, on m'a dit, quelqu'un m'a écrit par Facebook que tu es le sosie parfait d'Eddie Murphy. Ouais, maintenant sans la moustache. Maintenant sans la moustache. Ouais, à l'époque, oui, à l'époque, il y avait la moustache. À l'époque. Ouais. Bon, juste à côté de Joël, nous avons fait venir quelqu'un pour mettre un peu d'ambiance sur ce plateau. Vous le connaissez, c'est Aurélien Priso qui vient de mettre ce nouvel album sur le marché intitulé Africa Cabaret. Aurélien Priso. Bonjour Aurélien. Bonjour cher Jackie. Comment ça va? Ça va très bien. Formidable. Bon retour sur JMTV+. Bonjour Aurélien. Bonjour Joël. Voilà. Formidable. Aurélien, tu sais, la tradition veut que quand tu as ta guitare, c'est toi qui commences la faire. Quoi donc? Joue-nous quelque chose de bien là. Nous, on veut t'écouter. Zaka ugona uwele watuwe. Zaka ugona uwele watuwe. 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 Gonna bicheke. Zalituwe. Gonna bicheke. Zalituwe. Zakara ugona uwe watuwe. Zakara gona uwe watuwe. 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 Merci. Merci Aurélien, merci beaucoup. Le titre c'est Zakara. Zakara, c'est dans cet album? Non, c'est dans le deuxième album. Bon, tu nous joueras quelque chose de cet album dans quelques minutes. Donc. Okay. Alors Joël, nous devons notre rencontre à une amie commune, une sœur à nous, Léa Denise. Oui. Et un jour je lui ai dit, j'aimerais retrouver un ancien footballeur ivoirien, Joël Tilly. Elle m'a dit, je le connais, attends, je vais lui parler tout de suite, je te passe son numéro. Et c'est comme ça. Donc, Léa Denise, merci beaucoup à toi. Je te salue, bonne année. Voilà, hein. pour ce que tu donnes à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique aujourd'hui. Alors, Joël, ta carrière, tu la débutes en Côte d'Ivoire, on m'a dit au stade d'Abidjan, est-ce vrai? Avec ton accord avant tout propos, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ce moment et te dire merci pour l'invitation. Je t'en prie. Je salue aussi mon frère Aurélien. Merci. Et j'ai le plaisir de voir cet après-midi. Merci. Oui, ma carrière démarre d'abord à l'Africa Sport d'Abidjan. Africa Sport d'Abidjan. Oui, l'âge de 12 ans, 15 ans. Et puis, 17 ans après, enfin, à l'âge de 17 ans,
Je pars à l'intérieur du pays pour des études, à Beauville précisément. Et un an après, j'ai rejoint le Stade Abidjan. Le Stade Abidjan. C'est là où JP Esso, qui est un frère et un confrère, t'as connu. Donc il me l'a écrit hier. JP Esso, t'as vu, hein? T'avais oublié l'Africa Sport. Tu as dit Stade Abidjan. Bon, voilà, t'as l'info. Salut JP. T'as l'info maintenant. J'espère que tu joues à Londres. On va se voir bientôt. Donc, tu rejoins le Stade d'Abidjan autour de l'âge de 17 ans, 18 ans, c'est ça? 18 ans, 19 ans. D'accord. La saison 83, 84, 85, début 86, et puis j'ai eu en France. Et on te découvre en ce moment-là avec les éléphants juniors. Vous êtes venu jouer au Cameroun? Oui, en 83, on joue le match aller à Abidjan, on gagne 1-0. Et puis 2 semaines après, on va à Yaoundé, sur le grand stade de Omnisport. Omnisport de Yaoundé, oui. Et je crois qu'on gagne là-bas 1-0 ou 2, ou on perd 2-1, un truc comme ça. Non, non, vous perdez, vous ne pouvez pas battre les Lions chez eux. Non, si, je crois qu'on a... oui, je crois qu'on a dû perdre, mais en marquant quand même un but. En marquant un but. Et vous vous qualifiez. Et c'est nous qui nous qualifie. Voilà, oui, c'est ce but-là qui nous qualifie. Bon. Il y avait qui en face de vous à l'époque là? Il y avait François Mambi qui avait Canadi. Il y avait Bou-Émile. Et Bou-Émile, ouais. Oui, Bou-Émile était en face. Il y avait Émile, il y avait... Gondier. Ndiep, ouais. Ça remonte quand même depuis 83, ça remonte, ouais. Ça ne rajeunit pas, hein? 36 ans après. Il y avait une très 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 bonne équipe. Il y avait Jacques Songo. Jacques Songo, oui, qui était le gardien à l'époque, ouais. Et une très très bonne équipe du Cameroun. À l'époque. Mais malheureusement, on était plus fort que cette équipe. Pour une fois, l'éléphant avait tapé le lion. Il était content. Pour une fois. Et il était content. Moi, j'ai découvert aussi à cette époque-là le Cameroun. J'ai été impressionné. Qu'est-ce que tu es impressionné? Tu es allé dans quel coin des Yaoundé? Après le match, on est sorti. Voilà. Vous allez aller où? Dis-nous. Moi, je me suis arrêté dans un petit bistrot. Qui n'a pas de nom, Campero? Non, je ne sais plus, mais bon, c'était pas loin de l'hôtel. Bon, très bien. Alors, ensuite, tu arrives en France en 1987, c'est ça? Oui. Et tu intègres l'OAC. Mais ça a été un hasard, hein, pour Comment ceux qui... En fait, j'avais été blessé, je crois, 1 mois avant, à la mâchoire, par mon grand frère, que j'aime beaucoup, mon gay François. Ah. À l'époque, il y avait la coupe UFOA, à l'époque, c'était UFOA. L'Africa et le Stade, on jouait à la demi-finale. Lui étant à l'Africa, moi j'étais au Stade. Et puis, bon, il n'a pas fait sprint, il y avait un ballon en l'air, on saute, en descendant, son coude... Le coup du défenseur, oui, comme d'habitude, quoi. Et comme il avait des gros bras. Et donc, je me casse la mâchoire. J'ai fait 50 jours de convalescence. Et je reprends les entraînements 4 jours après. Et puis, le dimanche qui a suivi, il y avait un match à Bassam. Je ne sais pas si vous connaissez Bassam. Pas encore. Je n'ai pas encore été en Côte d'Ivoire. J'attends toujours que Jacques Anouma m'invite comme il m'avait promis en 2010. Monsieur Jacques Anouma, il faut m'inviter comme vous m'aviez promis. Hein. Bonne année, président. Bonne année. Et donc, on part à Bassam. L'entraîneur de l'époque, Bonketia Martin, qui a été mon père, qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Il me dit, bon, on va à Bassam, je te mets dans le groupe. Moi, j'ai refusé. J'ai dit non, que physiquement, j'étais pas... Et puis, j'avais pris 10 kilos avec la loco, la ticket, tout ça. Bon. État convalescent, voilà. Ouais. Donc, je lui dis non, moi, je peux pas aller jouer parce que je me sens pas. Il me dit, bon, viens quand même, je te mets dans le groupe. Ok, on part à Bassam le dimanche, comme c'est pas loin, c'est 45 minutes d'Abidjan. Et dans l'équipe, il me met titulaire, bon, devant les autres, je ne pouvais pas refuser. Et donc, le match il commence. Le stade de Bassam, quand même, c'est... Bon. Ouais. On connaît les terrains en Afrique à l'époque. C'était un peu un derby, quoi. Non, mais un derby, mais le terrain même en lui-même, pas de tribune. Pas de tribune, rien. Rien. Le public autour. Ouais, et puis... ça crie, ça insulte. Les bancs de touche, c'était les glaciers d'eau. Ah, je vois où l'entraîneur argentin là s'est inspiré. Ouais. Ah, Bilza. Ouais. Et puis, on fait le match. Moi, honnêtement, je ne fais pas un bon match. On gagne 1-0 et moi, je donne le ballon de but.
à un de mes partenaires d'Arasuba. En fait, je lui fais une passe de 35 mètres avec mon pied gauche. D'accord. Et c'est ce qui a impressionné le blanc qui était assis au bord de la touche. Le président du Havre à l'époque, Jean-Pierre Hiro. D'accord. Avec son épouse. Parce que le Bassam, c'est une ville balnéaire. Il y a la mer, il y a... Voilà. Oui. Donc, il était en vacances et on lui a dit qu'il y avait un match de football. Il est venu regarder. Voilà. Et donc, à la fin du match, il vient me voir, il me dit, mais, bonjour monsieur, bonjour. Je vous ai vu jouer sur ce terrain-là. C'est pas mal. Est-ce que vous êtes intéressé à aller jouer en France? Je dis, ben, écoutez monsieur, comme tout jeune Africain. Et puis bon, on a discuté 2 minutes. Par contre, il était venu voir un des jeunes joueurs du Stade Abidjan, un jeune Libanais qui était au centre de formation du Stade Abidjan. Voilà. C'était pour lui qu'il était là. Voilà. Et puis... au finish, c'est avec toi qu'il repart. Voilà. Mais moi, au départ, je n'y croyais pas parce que j'avais vu un blanc en t-shirt, débardeur, pantacourt, qui vient me dire qu'il est le président d'un club de première division en France. Du plus grand club de... Non, le club le plus ancien. Le plus ancien. De France. Et j'avais un de mes petits frères, je lui ai dit, mais voilà, moi je ne crois pas. Et le monsieur, il me donne rendez-vous à l'hôtel Ivoire. C'était dimanche. Le lundi, il me donne rendez-vous à l'hôtel Ivoire. Il me dit, bon, moi je prends mon avion à lundi soir. À l'époque, c'était UTA, c'était pas encore Air France. C'était UTA, ouais. Voilà. Donc, viens avec ton passeport à 8h à l'hôtel Ivoire. Je t'assure que j'accueille, je suis rentré chez moi, j'ai oublié. Hein? Ah oui. Tu n'es pas allé le lendemain? Je suis parti, mais dans quelles conditions? En retard? Même pas en retard, je suis parti à l'heure, mais je veux dire, quand j'ai dit j'ai oublié, pour moi, c'était un monsieur, un blanc, que peut-être il était en... Tu n'y croyais pas, quoi. Voilà, un blanc qui est en Côte d'Ivoire, qui dit le... Et puis bon, mon petit frère vient me réveiller à 6h du matin, parce qu'on avait rendez-vous à 8h. À 8h, ouais. On prend le taxi, on part. Et là, j'arrive à l'Ivoire, on demande, il descend de sa chambre, très bien cravaté. Il dit, bon, voilà. Ça devient sérieux, il est bien habillé maintenant. Donc ça peut être sérieux. Ça va, monsieur Thierry? Oui, monsieur Hiro, ça va. Vous avez votre passeport? Ok. Il fait la photocopie. Il part lundi. Il prend l'avion lundi soir. Il m'appelle mardi, il me dit le mercredi, vous venez en France. D'accord. Bon, attends. Effectivement, le mercredi à midi, UTA m'appelle. Monsieur Thierry, vous avez un billet d'avion, vous voyagez ce soir. Et j'ai pas à prendre le billet, mais je ne croyais pas. Ben oui, c'est trop beaucoup de vrai. Je ne croyais pas. De lundi à mercredi? Bah oui, je ne croyais pas. Et donc, mercredi soir, à l'époque c'était à 19h le vol, non, 23h. Mais ce que je te dis là, ni mes parents, ni mes coéquipiers, ni la copine, personne n'est au courant, ni le club, personne n'était au courant que je venais le mercredi. Ni les dirigeants même du Stade Abidjan. Parce que je ne peux pas annoncer et puis au dernier moment. Ça ne se fait pas. C'est voilà. un peu la honte. Mais je t'assure que c'est mon petit frère qui m'accompagnait à l'aéroport. Et j'avais un petit sac où il n'y avait que mes chaussures de foot. Et comme à l'époque 86, il n'y avait pas de visa encore entre l'Afrique et... La Côte d'Ivoire et la France. Voilà, la France, voilà. Donc je suis venu. Même étant dans l'avion, je ne croyais pas. L'avion, il a décollé, je ne croyais pas. Franchement, parce qu'on peut retourner l'avion, on peut... Ouais. Et quand les hôtesses disent bon, qu'il est 6h du matin, on arrive à Paris, à Roissy-Charles de Gaulle, je dis voilà, là je suis en France. Ouais. Donc le monsieur, il m'attend... Il était venu personnellement présent du Havre. Ouais, me chercher. Wow, quelle considération pour un jeune joueur. Ouais. Quand je pense qu'on a oublié Samuel Eto'o dans un aéroport un jour. Ah. ça a été une grâce, une chance pour moi. Et on fait la route après. On est parti de Paris à 14h parce qu'il allait faire des courses. On arrive à 16h au Havre. Tout fatigué. Franchement, je te dis que physiquement, c'était pas... Donc j'arrive, on dit non, dans 30 minutes, tu as entraînement.
Oh non, quelqu'un qui a voyagé et qui n'a pas. Moi, je vais dormir, moi. Il dit non, tu es en entraînement. Et ça, c'était le jeudi. D'abord, avant, le samedi, puisqu'on voyait tous les matchs européens, notamment français, il y a eu la finale de la Coupe de France. C'était au mois de mai, vers la fin de la saison. C'était en quelle année là? 86? 87. Paris Saint-Germain, Nantes. Paris Saint-Germain, non, 87. Oui, c'est l'année. Où José Touré, il a amorti, jongle, je ne sais pas si tu as vu. Oui, José Touré. Voilà, c'est à cette époque. Moi, j'ai vu le match le samedi. Je crois que Paris avait gagné, je crois. Ouais, j'ai vu le match samedi. Et puis moi, j'arrive au Havre la semaine qui suit, le jeudi. Donc, je m'entraîne le jeudi. Je m'entraîne le vendredi. Samedi, repos. On me dit dimanche, tu as ton premier match amical. Ton premier match de test. Donc, on vient sur Paris à Saint-Gratien. Pas loin d'ici, de là où nous enregistrons. C'était l'inauguration du stade de l'ancien entraîneur de l'équipe de France. Là. Hidalgo, Michel Hidalgo, je connais ce stade là, oui. C'est ça. À côté de la gare là. Voilà. Saint-Gratien, oui. Voilà. Tout à l'heure, mon frère a parlé de Jules Bocandé. C'était l'équipe à l'époque où il y avait Jules Bocandé à l'effet. Rocheteau, Joël Bass. Joël Bass, oui. Vraiment la première grande équipe du Paris Saint-Germain, c'est ça. Qui avait piqué de bons joueurs un peu partout. Voilà. Joël Bass, Rocheteau à Saint-Étienne, voilà. tout le monde. Oui, Bocandé à Metz. Voilà, était venu. Tout ça. Ouais. Philippe Janol. Oui, etc. tout à fait. Donc, moi, bon, on arrive dans les vestiaires, on n'est pas habitués, nous. Surtout toi. Eux, ils viennent là, avant le match, ils viennent tâter le terrain, tu vois. Donc moi je suis dans le vestiaire, il y a un coéquipier, mais Joël vient dehors, on va. Oui, mais c'est pourquoi on dit non, tu vas voir le terrain. La pelouse. Tu es sorti, tu as vu le coton, quoi. Quelle paire de godasses. Jackie, quand j'ai vu la pelouse, j'ai dit, mais. Wow. Qu'est-ce que j'avais en Afrique? Qu'est-ce que foutait là-bas, quoi? Mais attends, ça c'est. Ça c'est bien pour jouer. Oh, attends. Tu t'es enroulé là-dessus un peu? Je me suis assis. Je savais. Je me suis assis. Wow. Je me suis assis. C'était au mois de mai, il commençait à faire un peu beau. Voilà, je me suis assis. Et puis bon, dans mon fort intérieur, j'avais beaucoup de doutes. Ah, ouais. Tu n'avais pas encore signé? Non, c'était mon premier match d'essai. Un test, quoi. Mais j'avais beaucoup de doutes. Parce que c'est pas... Parce que je ne savais pas jouer au foot, mais physiquement, j'étais pas bien. Tu n'étais pas bien. Tu revenais d'une blessure, tu avais joué un seul match, voilà, et tu te retrouves là 2 semaines après. Je faisais près de 90 kilos, je sais plus. Bon, pour 1m78, c'était trop. J'ai dit ça, c'est... Et donc, on sort, on voit la pelouse. Après... Vous retournez au vestiaire? Non, des joueurs de PSG qui sortent. Ah. Parce qu'on ne m'a pas dit que c'était contre Paris. Ah, on t'a rien dit? Pour s'échauffer aussi. Non, pas pour voir le terrain. Pour reconnaître le terrain. Et puis j'ai un de mes deux terrains, Thierry Moreau, il me dit, voilà, on joue contre PSG. Tu dis, l'équipe que j'ai vu gagner la finale il y a une semaine. J'ai commencé à transpirer. Mais jouait le bat. Non, j'ai dit la vérité, j'ai commencé à transpirer. Donc dans mon fond intérieur, il dit non, mais c'est fini pour moi. Non. Après ce match-là, ils vont me virer. Et donc, il y a Jules qui me... Jules Bocandé. Qui te connaissait déjà? Oh oui, puisque je jouais contre lui quand il est à l'équipe nationale. D'accord. Ah, je veux le savoir, mais tu fais quoi ici? J'ai dit non, je suis venu pour des tests et tout ça. Et lui, il m'a remonté le moral. Jules Bocandé perd son âme. Le Sénégalais Jules Bocandé, meilleur buteur du championnat de France en 1985 avec le FC Metz, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il me prend du côté, il me dit où tu es là. Tu dois plus retourner en Côte d'Ivoire. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Et si tu reviens en Côte d'Ivoire, c'est que tu vas pour négocier ton contrat et puis tu reviens. Parce que, donne tout ce que tu as. Parce que je l'ai expliqué un peu, moi j'ai dit, je m'en fous que tu sois... Ce que tu sais là, tu connais, joue-le. Ah ben, je dis que ça m'a remonté le moral.
Ça m'a remonté le moral. Bref, on a été battu 6-3, mais j'ai marqué 3 buts. Oh, L'homme qui veut faire le test a marqué 3 buts avec toute la fatigue. Et à l'époque, je portais beaucoup, j'ai dribblé beaucoup. Et tous les 3 buts, j'ai dribblé toute la défense et puis bon, allez. Mon Dieu. Voilà. Et puis, on finit le match. Et on finit le match, on va dans les vestiaires. Après, mes frères, quand ils ont appris que voilà, ils sont venus me voir, donc je sors un peu à côté du car, on parlait avec mes frères. Parce que j'avais beaucoup déjà la famille. Et puis il y a le président du Paris Saint-Germain qui m'approche, qui est décédé là, comment il s'appelle Je ne sais plus. Ouais, il est décédé il n'y a pas trop longtemps aussi. Et il m'approche, il me dit, mais monsieur Thierry, est-ce qu'on peut se voir? Il dit, mais vous m'intéressez? Oui, oui. Il veut le faire taper dos à l'autre. Bah oui. Et puis, un coup, le président Hiro, il sort. Je sais pas, quelqu'un lui dit, je vais la poser avec le... Voilà. Et puis, lui, le président de Paris, ils se sont pris. Ils se sont chamaillés. Ils sont choqués. Bah oui. Tu me piques mon joueur. Et il m'a mis dans sa voiture, le président du Havre. Donc, j'ai voyagé, au lieu de prendre le car. Il avait su toi quand voilà. tu piques pas avant, quoi. Donc voilà comment ça s'est passé. Et puis on a joué dimanche. Le mercredi, j'avais mon deuxième match contre Laval. Mais je pouvais plus avancer. Tu étais fatigué. Trop fatigué. Et je passe à télé foot. Immédiatement? Ouais, le lundi. À l'époque, c'était le lundi. C'était les lundis. C'était Thierry Roland déjà, hein? À l'époque, c'était les lundis. C'est ton président qui a fait que tu passes là-bas ou bien... Non, je ne suis pas passé personnellement à l'émission, mais... le match. Le match, qui voilà. a été joué, où tu as marqué 3 buts. Bon, ils m'ont montré les 3 buts, le jeune international ivoirien qui vient de faire son premier match d'essai, machin. Et puis, le soir, il y a Youssouf Fofana qui m'appelle. Il est à Monaco à l'époque? À l'époque, là. Ah, Youssouf Fofana, salut à toi. Je viens te voir à Abidjan bientôt. Salut le diamant, moi j'ai appelé le diamant. Et donc il m'appelle, il me dit, mais Jo, oui, c'est mon premier match. Et puis il me dit, mais tu as combien de matchs à faire? Il dit, non, il y a encore 3 matchs. J'ai dit, Jo, voilà. Il dit, je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais Jacques, si je faisais les autres matchs, peut-être que je ne vais pas signer. Il me dit, bon, écoute, à l'entraînement, il faut simuler une blessure pour voir. Voilà. Tu as simulé une blessure? Oui. J'ai dit, je ne peux plus, je suis blessé à l'entraînement mardi, ouais, puisqu'on jouait mercredi. Mardi matin, j'ai dit non, que je ne peux pas jouer. On dit non, mais il faut. J'ai dit, je ne peux pas jouer. Ils disent, bon, le match contre Paris Saint-Germain, on a vu de bonnes choses, il faut travailler. Et c'est comme ça que je n'ai pas fait les autres 3 matchs. Et puis, voilà, le président Hiro, avec l'entraîneur de l'époque, Didier Noto. Ah, Didier Noto, c'était lui. Voilà, c'était Didier Noto. Il dit, bon, ben, c'est bon, mais il faut beaucoup bosser, quoi. Et c'est comme ça que, voilà. On te signe ton premier contrat. Bon, après moi, je pars à Abidjan avec le président Hiro. Maintenant, officiellement, il va voir les décisions du stade. Pour négocier. On va chez mes parents, la fête à l'africaine. À l'époque, les boubous là, de ma région et tout ça. Une très très grande fête. Bah ouais. Voilà. Et puis après, au mois de début juin, je retourne là pour la préparation. Tu avais signé combien d'années? J'avais signé 3 ans. La prime à la signature était combien? Tout. À l'époque, c'était en francs. J'avais eu 300 000. 300 000 francs? Ouais. Toi qui n'avais même jamais touché 100 000 francs, 300 000 francs français? Français, oui. Oh, le gars a réussi la famille tout de suite comme ça. 300 000 francs français. Et encore un peu de reste, tu avais en partage? Oui, Et le stade d'Abidjan avait eu son pactole? Oui, ils ont eu, je ne sais plus, à l'époque, je ne sais plus si c'est 1 million de francs français ou je ne sais plus combien. T'as vu, hein? Bon. Moi, ça ne m'intéressait pas parce que je voulais franchement... Voilà. Et puis bon, à l'époque, au stade d'Abidjan, on n'était pas pro, on n'était pas payé. Mais seulement le club, soit il te cherchait une école ou un lycée, voilà, où il te donnait du boulot, quoi. Mais moi, comme j'étais à l'école, après j'ai été... donc voilà comment je suis...
Et tu as joué au Havre, tu as été fidèle au Havre. Hein. Tu es resté 7 ans au Havre, jouant 177 matchs pour 65 buts. Ouais. Le ratio est bon, hein? Ouais. Dis donc. Et encore les 2 premières années, tellement difficiles pour moi. Ouais, parce qu'il a fallu affronter le froid à un certain moment. Même pas le froid. Quoi? Le travail physique. Les entraînements. Oh là là. Ça ne jouait pas. La préparation. Bon, maintenant, je peux dire, j'étais fainéant, moi. Tu étais fainéant? Ah oui. Balle au pied, il n'y a pas de souci, mais après ça... Le travail physique, là, c'était pas ton truc. Oui, mais Jackie, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, quand on arrive aux entraînements, 2 tours après, on fait 11 contre 11. Tu joues pendant 4 heures du temps et puis c'est fini. Ben oui. Mais là, j'arrive, on me dit de courir pendant 1h30 sans ballon. Je t'assure que tout ce que j'ai mangé en Côte d'Ivoire, à locaux, tout ça est sorti. J'ai vomi. Mais attends, j'ai craché du sang, moi. Franchement. Mais j'ai pris 1 année pour m'adapter. Hein. Et la première année, tu joues combien de matchs? J'ai joué que 2 matchs, ou j'ai pris combien? 2 matchs pour 0 but. Oui. Et sinon, pas joué au Havre, t'as fait signer? Mais physiquement, c'était... Je jouais beaucoup avec l'équipe réserve. Ah d'accord. Oui. Le temps de m'adapter. Mais c'était Dieu, franchement. Et tu t'installes vraiment dans l'équipe première en quelle année? 88, 89? 89. 89, donc 2 ans après. Voilà. Et là, tout de suite, là, je me suis physiquement prêt. Oui, tout le rythme. Voilà, le rythme, voilà, tout ça. Parce qu'à un moment donné, ça, on joue samedi, après tu joues mercredi, donc tout ça, je n'étais pas habitué. Et l'entraînement, c'est l'entraînement, tout ça. Et 2 ans après, voilà. De tonus. Je me suis vraiment installé. Et la saison 89-90, tu joues combien de matchs? Tu te souviens? Peut-être une dizaine, quinzaine de matchs avec l'équipe première. Je jouais beaucoup avec la réserve. À l'époque, c'était en 3e division. Il n'y avait pas de... C'était l'équipe première et tout de suite la 3e division. Ouais. Mais c'était quand même des très bons matchs parce que tu jouais Paris Saint-Germain, tu jouais Bordeaux, tu jouais Nantes. Donc c'était quand même des matchs de haut niveau. Quand même. Donc c'est lors de ta dernière saison de contrat, juste tu as signé 3 ans, voilà, que tu t'installes dans l'équipe première pour une dizaine de matchs. Et après ma dernière... Non, avant la fin de mon contrat, j'ai re-signé encore 2 ans. D'accord. Voilà. Et c'est cette année-là qu'un certain André Canabic vient te trouver au Havre. 89 ou 88? 89. 89 en effet. Il part de Diamant de Yaoundé pour te rejoindre au Havre. D'abord, avant André. Avant André, il y avait Émile Bou qui était venu, qui était arrivé avant. Voilà, c'est ça. Oui. Émile Bou, voilà. 88. On habitait dans le même... Émile Bou, oui. Le Zoclo, oui, des diamants Zoclo. Ouais, qui a fait une sacrée carrière. Enfin, en tout cas, au Havre, il était... Ouais, un milieu était vraiment... Ah oui. Il te donnait le bon ballon? Comment il s'appelle? N'Golo Kanté, il court pas, lui. J'espère que ça va lui faire plaisir. Émile Mbou du côté des États-Unis. Salut Émile. Oui. Voilà, donc on va t'envoyer ça. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. N'Golo Kanté, il court pas. Ah oui, j'ai jamais vu un... Je me souviens de la Coupe du Monde de 1990. Mambo, il était tout petit. Et tout petit, même par rapport à N'Golo Kanté. Il sautait, il y avait une détente aussi. Ça a impressionné, comme on dit chez nous, les Blancs. Il prenait tous les ballons aériens. Ouais, c'était un ressort. Hein. Ah oui. Donc il a fait, je crois, 1 an et demi, 2 ans, je crois. Après, il est parti. Ouais, il y a eu des petits pépins. Il est parti et c'est là que le Grand Canard arrive. Le Grand Canard qui arrive pour remplacer son jumeau en fait. Et avec André, on a fait quoi 3 ans ensemble. Jusqu'en 1994. Voilà. Quand toi tu pars du Havre pour rejoindre le Racing Club de Lens. Lui, il reste encore. Bien sûr. Mais c'est quand même, il y a une anecdote que tu vas nous expliquer. Quand tu arrives au Racing Club de Lens en 1994, François Mambic, le frère cadet d'André Canabic, y joue. Et les dirigeants donnent l'impression de te prendre pour venir remplacer François Mambic. Et tu leur réponds quoi? Mais je salue François. Là, il est quelque part au Cameroun. Il est là où il est. Non, mais effectivement, quand d'abord, il y avait Lens, puis il y avait Sochaux. Oui. Il y avait Lens et Sochaux. Et moi, pour te dire la vérité, j'ai choisi Lens. Bon, parce qu'il y avait François. De 2, il y avait Roger.
Roger Boli. Donc pour moi, voilà, pour moi, je venais rejoindre mes frères, voilà, pour qu'on fasse vraiment une attaque de faire quoi. Et donc, quand je vais à Lens pour voir les installations, etc., le président me dit non, mais voilà, on t'a appris parce que on veut que tu remplaces François. J'ai dit, mais attendez. Moi, on m'a dit François est ici, Roger est ici, ça m'a motivé de venir. Je le remplaçais encore. Ben, c'est ça, moi, voilà. Donc, j'ai dit au président, moi, je retourne au Havre. Tu voulais absolument jouer avec François. Avec François. Voilà. Et Gervais Martel, le président du Racing Club Lens, a fini par le comprendre. Je lui dis non, que si François s'en va, moi je ne viens pas. Parce que nous, chez nous, on n'est pas comme les Blancs, les Africains, on n'aime pas. Voilà. Et puis bon, après il me rappelle, il me dit non, que c'est pas pour remplacer François, mais il doit partir à l'époque, il doit partir au Mexique ou un truc comme ça, je crois. Ou je ne sais plus dans un autre club. América de Mexico, je crois. Et c'est lui-même qui a demandé à partir. Moi, j'appelle Roger. Parce que je n'avais pas encore de coordonnées de François. J'appelle Roger, il dit, ben Roger, voilà la situation. Il dit, oui, c'est vrai que François, il part comment on appelle, au Mexique. América de Mexico, oui. On dit, bon, s'il part de lui-même, bon, ok, il n'y a pas de souci, je viens. Mais avant qu'il ne parte, on a joué, je crois, 2 ou 3 matchs ensemble. Mais tu étais impressionnant quand tu es arrivé à Racing Club Lens. C'est vraiment là que je... D'accord, je t'avais déjà vu jouer, je t'avais vu en équipe nationale, mais c'est vraiment Racing Club Lens que tu m'impressionnes. Oui. Tu avais des cuisses à l'époque, hein? Oui. C'est ça toujours là? Oui. Mais... Bon. Il y a un peu de graisse maintenant. De la bonne graisse. Oui, de la bonne graisse. Non, mais c'est vrai qu'on avait une équipe fantastique. Oui, le Racing Club Lens. Et comme j'ai dit, je voulais jouer à François avec Roger. Et je crois les premiers... On a fait le stage d'avant-saison ensemble. On a joué des matchs amicaux ensemble. Et on gagne la Coupe de la Ligue. En effet. L'année où elle a été créée. C'était en 95, ça? Voilà. 95. Non, la saison 94-95. Et là, tu as laissé André Canabic au Havre pour trouver son successeur naturel au Racing Club Lens, qui arrive la même année que toi, un certain Marc-Vivien Foury. Voilà. Ah oui. Et le petit arrive du Canon Yaoundé, il est titulaire tout de suite. Bah oui, attends. Ah, Marco. Déjà, son premier toucher de ballon, ça... Ouais. Il a... Enfin, quand je l'ai vu la première fois aux entraînements, il m'a rappelé quand même André. Successeur naturel. Mais dans un autre style, où lui, il est un peu plus offensif que... C'est vrai qu'il joue un milieu défensif, mais... un peu plus offensif que André. Mais le même style de jeu. Je ne sais pas si l'un ou l'autre était plus offensif. Les deux marquaient des buts, les deux donnaient des ballons, les deux jouaient de la tête. Oui, André aussi il marquait beaucoup de buts. Il était en attaque quand il... Parce qu'André a d'abord joué en 10 avant de redescendre. André il jouait presque 8. Oui. Voilà. Où est-ce qu'il n'a pas joué? André a joué en défenseur central. Il n'y a qu'au goal que je n'ai pas vu André Canabic évoluer. Je lui dis ça. Je pas tout. Quand ils étaient en deuxième division à Pouma, voilà, les deux ils étaient presque, presque 9,5. C'est vrai qu'en arrivant à Lens, c'était un tout petit peu la maturité quand même, parce que quand j'arrivais, j'avais quoi, 31 ans, 32 ans. Il y avait un peu de la maturité parce que tout ce que j'avais emmagasiné au Havre, c'est le Racing Club de Lens qui en a profité. Oh, Gervais Martel, j'espère que tu as bien payé le gars. Hein? Non. Tu es encore en contact avec Gervais Martel? Oui. Il va bien? Il va bien, merci. Un jour, si tu l'as au téléphone, dis que je l'aime bien et que j'irai bien à Lens faire son bœuf bourguignon. Mais c'est un monsieur qui a donné toute sa vie. Toute sa vie au Racing Club de Lens. Excusez-moi, mais je vais dire toute sa vie, toute sa fortune, tout ce qu'il avait. Tout. C'est un peu injuste ce qui lui est arrivé au Racing Club Lens. Pendant que son ami et confrère réussit totalement avec Lyon, lui au Racing Club Lens, ça s'est un peu moins bien passé. Bon, il expliquait tout récemment chez un monsieur des confrères de radio, mais on fera son bœuf un jour. Avec toi, on fera ça. Alors, parallèlement, pendant que ça marche bien pour toi au Racing Club de Lens, ça marche aussi bien en équipe nationale. Tu as joué 44 matchs en équipe nationale pour 25 buts. Est-ce que je me trompe? 44 matchs officiels?
les 44 matchs, quoi, ça, ce sont les Coupes d'Afrique. Les Coupes d'Afrique. Ouais. D'accord. Bon, les matchs amicaux, ça compte quand même une sélection. Les matchs des qualifs, tout ça. Mais les 44 matchs, c'est que la Coupe d'Afrique. Parce que la Coupe d'Afrique, j'ai commencé en 86. 86 en Égypte. Voilà, 86. Là, vous sortez en demi-finale, éliminé par le Cameroun. Hein, sur ce but de Roger Mila. Voilà, encore lui. Encore lui. Salut, grand frère. C'est dans ce match que Isaac Sinko dit à Youssouf Fofana, petit frère, fais attention. Fais attention, on va t'amuser de l'autre côté. Ah bon, allez. Donc, ta première canne fut en Égypte en 1986. 86, 88. 88, ça se joue au Maroc. Maroc, oui. Où on est éliminé par une pièce. Une pièce, oui, ça se passe comment là encore là? Maroc, non, enfin une pièce, Maroc, c'était nous le Maroc. Maroc-Côte d'Ivoire. Voilà. Il fallait bien que le Maroc, pays organisateur, passe. Est-ce que la pièce a bien vraiment été lancée, hein? D'après un de mes coéquipiers, ils ont écrit Maroc 2 fois en arabe, donc... Donc, c'était Maroc ou Maroc. Maroc ou Maroc. Et c'est comme ça vous êtes éliminé. Voilà, on est éliminé. Mais c'est quand même bizarre ce tournoi du Maroc. Oh, oui, je t'explique une anecdote. On finit avec 3 meilleurs buteurs. Ouais. Roger Mila, 2 buts. Ouais. Ton coéquipier Ben Bazi, 2 buts. Abdoulaye Traoré, 2 buts. Et Lagda Beloumi, l'Algérien, 2 buts. Ouais. Et le Cameroun gagne cette canne-là en ayant marqué 3 buts et encaissé 1. Ouais, mais à l'époque, il y avait pas. Il y avait 8 équipes. 8 équipes. Je n'ai jamais vu. Quart de finale, finale. Là, c'était une demi-finale déjà. Non. 8e, quart de finale. Demi et finale. Mais où est-ce que tu vois la 8e de finale? Il y avait 8 équipes. Il y a eu 8 équipes. 2 poules. Oui. Les 2 premiers allaient directement en demi-finale. Ah oui, c'est vrai. Mais t'as oublié, t'as joué. Moi, j'étais devant la télé. Oui, c'est vrai. Donc, je peux te donner les scores des matchs, surtout pour le Cameroun. Premier match du Cameroun contre l'Égypte, la revanche de 86. Le Cameroun bat l'Égypte 1-0 avec Jacques Songo dans les buts. Et c'est l'unique fois où je vois Roger Mila marquer un but de la tête. Coup franc d'un Koundé, tête de Mila au filet. Et deuxième match du Cameroun, c'est contre le Nigeria. Samuel Okora du main, tir de 35 mètres, Joseph Antoine Bell filet. Et finalement, c'est Roger Mila qui égalise, je crois. Ouais. Ensuite, en demi-finale contre le Kenya, 0-0. Et en finale, contre le Nigeria encore, Roger Mila est fauché, Emmanuel Koundé met ça, Peter Ofa ne peut pas toucher. C'est bien ça? C'est ça. Non, c'est vrai. T'as vu, hein? C'est vrai. J'étais petit, mais je vous voyais, hein? Donc, je disais... vous êtes tiré, le Maroc est tiré au sort et vous êtes éliminé au premier tour. Au premier tour, voilà, on sort. Après 90, je ne la fais pas. Pourquoi? Non, j'ai pas voulu. T'as pas voulu aller en Algérie, à Annaba ou... Non. Oh. C'était chaud, donc il fallait maintenir. Ah, il fallait, d'accord. Il fallait maintenir. Il fallait signer ton contrat. C'était la dernière année du contrat, voilà, là, de 3 ans. Là. Voilà. Et à l'époque, on malmenait les joueurs africains qui osaient aller jouer en équipe nationale. Surtout quand ton club était mal, parce qu'avec le A, on luttait chaque année le maintien. Le maintien, quoi. Donc c'était chaud. Un club formateur qui vend beaucoup de joueurs, mais qui lutte chaque année. Voilà, et puis bon, c'était au mois de janvier, donc il fallait. Donc non, je ne suis pas parti. Tu n'es pas parti. Après 92. Tu es venu. Ouais. Tu aurais dû ne pas venir. 92. On va prendre les statistiques de 92. Hein? Ouais. Hein? Tu viens en 92, c'est pour la première fois la CAN se joue à 12 équipes. 12 équipes, voilà. Et dans chaque, il y a 4 poules de 3 équipes, n'est-ce pas? Je vais te rappeler ce qui s'est passé. Vous êtes dans le groupe C, n'est-ce pas? L'Algérie. En effet, tu marques le 3e but. 3e but, ouais. À la 89e minute, c'est Abdoulaye Traoré qui marque le premier but à la 14e minute. Ensuite, Youssouf Fofana à la 24e, 25e par là. Il y avait 2-0, je crois. Oh, Youssouf, le magnifique, le magnifique. Les magnifiques. Deuxième match maintenant, c'est contre le Congo 0-0. Congo 0-0. Congo-Brazzaville. Ouais, Brazzaville. Oui, c'était Congo-Brazzaville. Et après le deuxième match, on est qualifié pour les quarts. En effet, vous finissez en tête. Ouais, contre la Zambie. Contre la Zambie maintenant, on va trouver ce que vous faites contre la Zambie. Vous gagnez 1-0 au but de Sié Donald. Voilà. Ouais, Sié Donald. Ouais. Mais c'est un but chanceux quand même. Non, c'était... 94e minute. Non. Est-ce que la vie va rallonger pour que vous gagniez là? Non, mais tu sais, Jackie, cette année-là, franchement, cette année-là, on n'était pas la meilleure équipe, mais... C'est vrai, vous n'étiez pas la meilleure équipe. Tous les dieux étaient avec nous, quoi. Tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Il y a des choses, hein. Donc, Sié Donald, il est où? Il est encore en vie, j'espère. Oui, il est à Toulouse. Il est à Toulouse. Ouais. Hé, Jean-François Donald, on fait quoi? Je viens à Toulouse ou toi tu viens à Paris? On parle, toi, tu vas m'expliquer des choses, toi. Il est à Toulouse. Ouais. Donc,
Voilà, après ça, vous arrivez... En demi-finale. En demi-finale. Contre le Cameroun. Contre le Cameroun. Quel match. J'ai dit où. Vous cherchez quoi même? Non, mais comme nous sommes des frères, donc... Bon, vous avez gagné par 3-1. 3 tirs à 1. Ouais, on a marqué 3. Le Cameroun a marqué 1. Oui. J'ai confondu tout à l'heure chez tes spectateurs, c'était pas ce match. C'est plus tard qu'ils vont faire le kilométrique contre une autre équipe qu'on va comprendre. Et donc, Joseph-Antoine Bell, qui n'avait jamais raté, de tir au but, a raté le sien. Il rate, déjà même dans le match. Oui. Mais je te dis que ça a été l'un des meilleurs matchs de la CAN. C'est vrai. Et puis, par rapport à la CAN, bon, à part les pays l'Afrique du Nord, on jouait quand même au Sénégal, qui était un pays Afrique de l'Ouest. Que le Cameroun avait éliminé rapidement. Et pour la première fois, on joue en nocturne. On joue à 18h, je crois. Mais bon, c'était... Avec la lumière et tout ça, c'était magnifique. Et on joue le match. Moi, je te dis franchement, le Cameroun devait gagner ce match. Oui, moi aussi, je pense. Devait gagner ce match. Le Cameroun était meilleur. Parce que l'équipe qu'elle composait, l'équipe du Cameroun... Ouais. François Mambéic. C'était tous des professionnels. Stéphane Tato, André Kanabiyik, Jean-Claude Pagal, Cyril Makanaki, Emmanuel Koundé. Ouais. J'ai oublié Ebolet, Bertin. Ouais. J'ai oublié quelqu'un là-bas à droite là. J'en oublie. C'est vieux. Lupon Fédé était là encore. Ouais. J'en oublie. Et dans le match, je ne sais plus à quelle minute, le Cameroun a un penalty. Ouais. Et quelqu'un le rate. Qui a frappé? C'était François, oui. François. C'est François Mambé qui frappe. Mais il frappe, Alain Gouamene est battu. Ouais. Et le ballon part dans les buts. Après, il s'est dévissé. Voilà. Il dévisse le sol. Tape le poteau. Le ballon roule sur la ligne médiane, sur la ligne de but. Ouais. Tape le poteau, Alain il vient prendre le ballon. Alain vient prendre le ballon. Mais à partir de là, on dit non que... Non, on peut gagner. Non, on peut plus gagner. Ces jours-là, je suis assis dans la télé, je me dis c'est pas possible. Les Ivoiriens là nous ont attachés. Parce que je te dis franchement, on a joué que quoi, 20 minutes, non? Parce que le Cameroun était c'est une équipe qui sortait du mondial, qui avait ébloui le monde entier. Oui. Personne ne voit le Cameroun ne pas gagner cette canne là en fait. Non, mais en fait, le Cameroun nous a un peu sous-estimés parce que on était dans le même hôtel et puis bon, comme on se connaissait, bon, il y a des propos de certains de nos amis. Bon. André te disait, je te connais, ne fais pas tes chichis. Surtout Joseph. Joseph-Antoine Bell. Ouais, non, ben, on va vous gagner, Hey Jojo, tu entends ça? Il va lui envoyer l'émission. Je dis ça là tout de suite. Tu entends Jojo? On dit que tu sous-estimais les enfants ivoiriens là. Je disais à Aurélien tout à l'heure, moi quand j'avais 12-13 ans, mais moi j'ai attrapé les chaussures de Bell. Africa Sport. Ouais. Joseph-Antoine Bell. Quand il buvait la bouteille d'eau, il me passait le reste. Ouais, tu étais un petit, ouais. Voilà. Donc, quand il te voyait, il te disait, bon petit, franchement. Tu ne veux pas marquer un but devant moi, hein, attention. Et donc le match, le Cameroun devait le gagner. Et puis bon, malheureusement, on arrive au tir au but. Ouais. Et puis, je ne sais plus si c'est Koundé, enfin, il y a... Cyril Makanaki a tiré. A-t-il marqué? Non. Il a raté. Il a raté, ouais. C'était le premier tireur, Cyril Makanaki, il rate. Cyril. Ouais. Et Sekana. Sekana pour vous. Ouais, Sekana, il marque. Sekana, il marque. Ensuite, Bertin Ebolé. Oui. Tir pour le Cameroun, il marque. Ouais. D'ailleurs, c'est l'unique buteur du Cameroun ce jour-là. Ensuite, Traoré. Traoré qui marque. Pas Ben Badi, mais l'autre Traoré. Ouais, Moussa Traoré. Moussa Traoré, il marque. Omambik vient tirer, il rate encore. Ouais. 2 fois, il a raté en même match. Un tir au but. Et Yago vient rater chez vous. Il rate. Ça donne espoir. Mais malheureusement, Joseph-Antoine Bell vient. Il rate. Non, vous lui avez donné quoi? Non, mais il a joué à l'Africa quand même. Ah oui, il a joué à l'Africa, Jojo. Pour tes amis d'Africa, tu as raté. Et ce jour-là... Je crois que Simplice Nsou, je ne sais pas si tu le connais, l'homme fort de l'Africa à l'époque. Ouais. Ben,
Je pense qu'il va passer le coup de fil ou quoi. C'était son père. Jojo va t'appeler pour t'engueuler. Non, il n'est pas comme ça. Le grand frère Joseph, il n'est pas... Et puis, Jojo, il faut dire que ce jour-là, quand même, tu nous as fait mal. Il prend le ballon pour tirer, il rit. Il pose, il tire, il rit encore. Pourtant, il n'avait jamais raté de pénalty. Non, jamais. Non, je pense que les Camerounais vous ont fait un petit cadeau ce jour-là, quand même. Ben, je crois. Ils voulaient que les petits frères gagnent un peu. Ouais. Et puis bon, on a par rapport à la Coupe du Monde, comme tu évoquais tout à l'heure, moi personnellement, j'ai senti un peu les Camerounais un peu fatigués. Non, c'était pas ça. Tu ne sais pas tout. Il se dit des choses, mais je ne dirais pas ça sur ce plateau. Il se dit des choses. La veille, il s'était passé beaucoup de choses. Bon, quand je t'ai dit tout à l'heure que... Toi-même, tu sais. Bon. Vous étiez dans le même hôtel. Voilà. Est-ce que les gens dormaient dans leur chambre? Non.